Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un mukbang, tout simplement. Donc je vais préparer mon dîner. Là il est 18h30 je crois à peu près, non même pas 18h, presque 19h. Et donc je vais préparer mon dîner. Et comme ça on pourra discuter en même temps. Donc mes enfants ils sont rentrés de l'école là, donc si vous entendez du bruit derrière moi, en fait c'est eux. Et donc ce que j'ai prévu de manger, des tomates, un peu de poivron avec de la laitue. Donc je vais faire ça. Je mets tout dans mon plat et puis après je vais voir. Hein. Voilà, bon les tomates là elles ne viennent pas de mon jardin. Hein. Ce sont des tomates bio que j'ai achetées, enfin bio beaucoup dire. Hein. D'ailleurs qu'est-ce que vous pensez du bio venant d'Espagne? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Entre les 6, tu vas choisir 2. Brioche, miel, cookies, sushi, tarte à la tomate, riz poivron. Sachant que Mimi a choisi le mini donut et le sushi. Cookies. Donc il y a ma fille qui veut absolument que je choisisse un dessert à préparer. Voilà, ma fille c'est Nina Chou, hein, donc pensez aller faire un petit tour sur sa chaîne pour regarder ce qu'elle cuisine. Donc voilà, moi j'ai choisi des cookies. Moi j'aime les cookies, ça passe tout le temps, c'est toujours bon. On peut pas se louper, enfin sauf moi, je peux me louper, mais franchement on a du mal à se louper quand on fait des cookies. Hein. Oui. Et maintenant un plat, donc sushi, tarte à la tomate, riz poivron. Sachant que Mimi a choisi sushi. Riz poivron. Est-ce que t'as un mot? Ok, maintenant on a un dilemme. Mimi veut des mini-donuts, maman veut des cookies. Mimi veut des sushis, maman veut du riz poivron. Moi ça m'est égal parce que c'est moi qui dois le faire. Des fois on a des dilemmes comme ça, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais quand vous avez au moins 2 enfants, pour choisir ce qu'il faut manger, c'est toujours un dilemme. Donc il y a un... Oui. Ça c'est Jules Andrea, vous pouvez regarder sa chaîne, il n'y a pas grand chose pour l'instant. Mais si vous ne savez pas comment donner un bain à votre chat, allez sur sa chaîne, vous allez voir, il vous explique tout en détail. Mais donc, quand vous avez plus de 2 enfants chez vous, il y a toujours un dilemme. Le dilemme c'est de savoir qui aura la priorité pour manger quoi en fait. Donc des fois il y a certains qui veulent du riz, d'autres qui veulent des pâtes. C'est toujours comme ça. Après il faut trancher. C'est là que j'interviens, ou des fois j'interviens pas, des fois moi je laisse faire, de toute façon moi ça me convient, enfin tant que je fais pas le repas, moi ça me convient. Aujourd'hui c'est exceptionnel, je prépare mon repas, mais d'habitude je passe commande avant. Soit je fais les 4, soit il faut en choisir 2. Comment ça tu fais 4? Parce qu'en fait j'avais prévu de faire un dessert et un plat. Sauf que Mimi a choisi les donuts et sushi. Toi tu as choisi cookies et riz poivron. Ah oui. Sachant que le riz poivron, je vais le faire dès que le riz sera prêt. Moi je prends le riz poivron de toute façon. Après, Surveille-le, s'il te plaît. Je pareil, maman. Oui, parce qu'il n'y a pas de... voilà. C'est couché. Donc ça c'est le dilemme à chaque fois à la maison. Qui va manger quoi? Qui aura priorité pour manger les pâtes, le riz ou autre quoi. C'est toujours ça. Le reste poivron je vais le laisser pour une autre fois, donc je vais le mettre de côté. Et puis j'avais coupé, enfin j'ai rien coupé du tout. Bien sûr mes enfants très actifs ici, ils ont coupé déjà les oignons, donc je vais juste prendre ça. Et le couper un peu. Un petit pas à tes enfants parce que tu essaies de toucher les mains déjà. Ok, c'est mon fils qui a coupé les oignons. Voilà, les oignons rouges que voilà sur le côté. Et donc là, je vais rajouter ma laitue. Voilà, que moi je coupe toujours la laitue grossièrement. Et puis des fois, enfin quand je mange dans une assiette, il faut préciser, je coupe la laitue grossièrement. Mais sinon, en principe, moi j'aime bien manger la laitue en cornée. Comme vous avez déjà vu sur d'autres vidéos à moi, hein, j'emballe simplement la laitue
dans un papier aluminium et comme ça, ben, je peux la manger comme un sandwich, quoi, tout simplement. Moi, j'aime bien comme ça. Il n'y a pas besoin d'ajouter de vinaigrette ou de sauce ou... Non, il n'y a pas besoin. Pour moi, je trouve que ça gâche le goût de la laitue. Elle est bien nature comme ça. Voilà, donc j'ai une belle salade, mais je vais manger aussi du riz. Hein. Donc pendant que je vais manger ma salade, je vais faire réchauffer mon riz. Oui, c'est ça, mon riz. Et puis avec les... ça, c'était du houmous que j'ai fait. Une purée de pois chiches. Donc voilà. Donc on va changer un petit peu. Je vais prendre les oignons que j'ai mis de côté là. Hop, je vais pousser. Se mettre par-dessus. C'est toujours mieux que de manger ça tout seul, quoi. Hop, voilà. Et hop, je mets ça par-dessus. Je vais prendre 2 tomates que je vais mettre dans mon riz. Et puis voilà, un petit peu de poivre. C'est rare hein, que je mette du poivre. Vraiment, c'est toujours bien de manger ces légumes nature. Moi, j'aime bien quand c'est nature. Moi, ça me va très bien. On va presser un petit citron. Voilà. Il y a quoi au dilemme? Il y a mini donut, cookies, sushi et riz poivron. Mais le riz poivron, je vais le faire quand le riz sera prêt. Tarte à la tomate. Ah, ok, sushi. S'il vous plaît. Écoutez. Quoi? Oui. Ça, on mange quoi ce soir? J'en sais rien, moi. Toujours la même question. On mange quoi ce soir? On ouvre les placards, c'est pas compliqué. Alors, donc, je presse mon petit citron dessus. Et voilà. Comme ça, on est bon. Je mets ça de côté aussi. Il y a quoi à manger? Ah, mais de toute façon, depuis longtemps, tu veux manger du riz. Hein, donc, ça, c'est pas nouveau. Il y a des... Alors, voilà ma belle salade. Hein. C'est quand même une grande assiette. Donc, ça fait... voilà, même pas... Voilà. Mais ça fait au moins mes légumes verts, enfin, ma part de vert hein, pour la journée, en sachant qu'à midi, j'ai quand même mangé des jeunes pousses d'épinards. Donc, c'était du vert aussi, tout ça. Mais c'est toujours bon. Pour manger, effectivement, végétalien, c'est bien pour avoir les nutriments nécessaires. Ben, j'allais oublier, il y a aussi l'avocat. Donc, une petite partie de l'avocat ici dans la salade. Okay. Et le reste, ça sera dans le riz. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on revient avec ça. Donc, finalement, pour le repas, tu as choisi quoi? Les recettes que je vais faire plus tard? C'est pour faire les recettes plus tard, hein, je parlais. Hein. D'accord, ok. Je vais faire les mini donuts, mais un autre jour, et les cookies le premier jour. Et je vais faire les sushis et le riz, machin. D'accord. Il est bien mûr celui-là, il est bien moelleux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais il est bien moelleux. Hein? Donc voilà. D'accord. Après, je te ferai la liste des courses spéciales. Qu'on fera samedi alors. Ok, d'accord. Alors donc j'ai tranché un petit peu à l'intérieur et je vais manger, je vais mettre... Voilà, un petit peu d'avocat, donc j'ai mis à peu près la moitié du demi-avocat et l'autre moitié ira dans le riz. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on mange? Donc maintenant que ma salade est prête, donc je vais faire chauffer mon riz. Hein. Voilà. Dans ça. Je mets ça un petit peu de côté. Je fais la petite plaque. Hop. Voilà. Un petit peu de riz. Voilà, donc d'une part je mets le riz. Et je sais pas si ça va fonctionner comme ça. J'essaie d'utiliser de moins en moins mon micro-ondes parce que franchement, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit vraiment bon pour la santé d'utiliser le micro-ondes. Donc, j'essaie de l'utiliser de moins en moins. Non, c'était ma petite explication scientifique. Donc bon, ça c'est à moi. Donc effectivement, oui, je mets dans ma bouche et puis
La texture là. Miam miam, hein. Hop. Je pourrais te la servir. Deux bonnes cuillères. Hop. Voilà, c'est trop bon. Mais pour ce qui est des du bio d'Espagne, franchement, j'y crois pas du tout, hein. Des fois, il y a des citrons qui sont non traités, qui font le même prix que le bio d'Espagne. Franchement, moi, je soupçonne qu'il y a un truc, vraiment. J'en payais plus cher pour acheter du bio d'Espagne. Je veux bien payer plus cher, mais pour acheter du bio d'Espagne, non. Hein, j'avoue que là, pour moi, il y a anguille sous roche, hein, vraiment. D'accord. Donc déjà, je vais mettre cette partie de tomate dedans, histoire que ça puisse chauffer un petit peu. Je vais baisser le feu quand même. Je vais mettre cette partie de tomate dedans. Voilà, peut-être encore un peu parce que... Hop. Voilà, comme ça, c'est réglé. Et je peux manger enfin. Donc, ouais, non, le bio d'Espagne, moi, je dépense pas de l'argent pour ça. Je prends un produit conventionnel, non traité. Je pense que ça équivaut tout simplement au bio d'Espagne, pour moi. Ça, c'est mon avis. Donc, là. Très bon. Quand on rentre d'une journée de travail, quand je rentre d'une journée de travail, moi j'aime bien rentrer et trouver le repas prêt. C'est le moment de manger, j'ai faim. Voilà. Mais, moi je me demande toujours, les gens qui regardent ce type de vidéo, ils font quel métier? Moi ça m'intéresserait bien de savoir. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai contacté ma banque pour négocier mon prêt. C'est le moment. Les taux sont super bas. Donc, pour moi, il faut le faire. Si on ne le fait pas... Pour tous ceux qui ont des prêts, il faut aller voir la banque. Il faut aller voir la banque. Et leur dire que voilà, vous te renégociez votre prêt. Et ce qu'il faut faire, vous dites juste ça. Après, quand on vous annonce le taux, vous parlez des contreparties. Il faut arrêter. On a tous un métier. On sait comment ça fonctionne. Si la banque, elle baisse son taux pour vous, elle perd de l'argent. La banque n'est pas là pour perdre de l'argent. Donc, il faut faire comme si on comprend. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent les contreparties. Et par contrepartie, on entend quoi? Ben, tout simplement, proposer de souscrire à un produit, peu importe ce que c'est, de l'assurance vie, une assurance habitation, une carte, une recommandation. Et ça peut aider à réduire tout simplement les frais de renégociation. Parce que faire une renégociation, il y a des frais. Les gens, ils ne travaillent pas gratuitement dans les banques à refaire des avenants gratuitement pour les clients juste parce qu'ils sont sympas. Ça n'existe pas. En tant que client d'une banque, il faut arrêter de se leurrer. Des fois, les clients ils disent « Oui, mais la banque, elle gagne beaucoup d'argent partout ailleurs. » Oui, et alors, le conseiller qui est en face, lui, il gagne de l'argent? Non. C'est pas pour autant que le conseiller qui est en face, il gagne de l'argent comme la banque. C'est quelque chose, il faut différencier tout ça. Des fois, je sens que les clients, ils viennent. Bon, écoutez, je veux ça. Et puis, je veux ça gratuit aussi. Parce que si moi, j'arrive dans ton magasin de chaussures, si toi, tu vends des chaussures, et puis je te dis,
Ah oui, mais moi je veux cette chaussure-là, il faut que ce soit gratuit parce qu'attendez, votre marque là, vous gagnez quand même déjà beaucoup d'argent, hein, c'est Geox, hein. Ah oui, ouais. Ouais, on va me dire, ouais, je suis folle. Par contre, aller dans une banque et dire ça, les gens ils trouvent ça normal. Bien sûr. Donc, tout ça pour vous dire. Allez voir le banquier. Présentez-vous à l'agence. Le mec, il a des stacks pour faire venir les clients à l'agence. Prenez le temps d'aller voir le banquier. Le banquier a des choses à vous dire. Bon, à vous vendre aussi. Mais personne ne peut vous forcer à signer, ça c'est sûr. Donc, allez voir le banquier. Ça coûte rien. Bon, allez, mon petit repas là. Non, c'est généralement à cramer là. Pas bien. C'est au mousse, hein. Très bon. Allez voir le banquier. Le banquier aura des choses à vous dire. Vous allez écouter, voir ce qu'il peut vous apporter. Si quand vous allez voir la banque, le banquier n'a rien à vous dire à part vous rappeler le taux des livrets, c'est pas la peine de changer de banque. Hein. Le banquier est là quand même pour vous aider à optimiser vos placements. Vous embêtez pas avec un banquier qui vous rappelle ce que vous voyez sur Internet. Hein. Non. Mais, quand vous allez renégocier votre prêt, ne donnez pas vos contreparties tout de suite. Laissez venir le taux. Une fois qu'on vous donne le taux, là vous dites, et si je fais ça avec vous, est-ce qu'on peut revoir les frais? Est-ce qu'on peut... Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Et ensuite, on se retrouve dans une négociation, entre guillemets, donnant-donnant. En sachant que si vous faites une petite assurance vie, la banque, elle perd des milliers d'euros, alors que votre assurance vie... elle va rien gagner du tout, enfin, pas grand chose. Donc, au moins, ça montre une bonne volonté de votre part de vouloir travailler avec l'établissement. Donc, du coup, les gens, ils vont faire des efforts. Ce qu'il faut voir aussi, dans cette histoire de renégociation, c'est que pour ceux qui ont déjà renégocié l'année dernière, il est possible de renégocier encore cette année, les taux ont encore baissé. Faire attention. Non, on parle de renégociation. Si vous faites racheter votre prêt, vous allez encore payer les pénalités et tout et tout. Ça va rajouter au capital à financer. Donc si vous pensez revendre votre bien dans 5 ans, dans moins de 5 ans, il faut arrêter de faire acheter le prêt. Il faut arrêter de faire acheter le prêt. Faites tout pour renégocier. C'est mieux. Parce que si à chaque fois vous devez payer, disons que vous avez un prêt de 200 000 euros. Si vous faites racheter, vous avez des pénalités de 3%. Vous avez fait racheter la première année, vous avez payé vos pénalités, ouais, voilà, la banque est contente. En fait, celle qui vous a laissé partir, elle est contente, elle a pris quelques frais. Mais vous payez les pénalités, vous payez les frais de dossier là-bas, vous payez les frais de garantie. Vous repartez donc, pas sur 200 000 euros de capital restendu, mais sur 200 000, voilà quoi. Sur 203 000 euros. À peu près. Très bien, le taux il est plus bas. On est d'accord que le taux il est plus bas, mais si vous pensez revendre dans quelques années, dans 2 ans, pour récupérer donc les 3 000 euros, ou même des fois les 4 000, parce que je vous dis 3 000, mais ça, je vous dis ça à la louche, hein, je n'ai pas de calculatrice, j'ai une assiette devant moi. Il faut prendre aussi le coût de rachat par rapport à votre projet sur une longue durée. Et la plupart du temps, des fois, renégocier, c'est le mieux. Une autre chose, avec cette histoire de renégociation ou de rachat de prêt, et ben j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'important par rapport à ça? C'est que quand
faites renégocier votre prêt, il faut savoir qu'il y a des frais d'avenant. Donc il n'y a rien de gratuit dans ce bas monde. C'est obligatoire. Pour les plus chanceux qui ont une bonne fortune dans leur banque, ils peuvent peut-être renégocier et obtenir une réduction, mais vous avez des frais d'avenant. Et si vous faites racheter votre prêt, vous avez des frais de dossier. Vous devez recontacter l'assurance parce qu'il faudra assurer le nouveau prêt. Ça prend du temps, le temps c'est de l'argent. Essayez de renégocier. Ce que je vais vous dire, si vous renégociez le prêt, il faut savoir que le taux du marché ne sera jamais le taux que votre banquier va vous appliquer. C'est juste logique. C'est pas normal, votre prêt, vous l'avez pris à un moment, il était à 4%. Aujourd'hui, c'est à 2%, on va vous donner juste 2%. On va vous proposer un taux équivalent à si vous partez dans une autre banque. Et ça, c'est normal. On ne peut pas demander directement. Sur 25 ans, le taux c'est 2%, donc je veux 2%. C'est pas possible. Ok? Donc, il y a une marge à peu près de 20% sur le taux actuel. À peu près. Et là, c'est une bonne négociation que vous avez. Et bien sûr, toujours en fonction du projet personnel. Voir ce qui est mieux. Racheter ou renégocier. Voilà. En tout cas, cette petite salade, elle est très bonne. Hein. Ce midi, j'avais un petit peu faim. J'ai acheté, comment ça s'appelle? Ce midi, j'ai mangé des choux de Bruxelles avec des pois chiches. Mais après, j'avais faim. J'avais pas beaucoup puisque c'était juste des restes. Je suis sortie, j'ai acheté des noix de cajou, histoire de manger que des produits non transformés. Ça, c'est ce que j'essaie de faire là. On a marre des produits transformés à chaque fois. Donc, j'ai été acheter des noix de cajou. Et ben quoi? Je crois que c'est de Bénénote. Je crois que c'est ça. Sur les noix de cajou, le sel était collé. Quand on dit collé, c'était incrusté en fait. C'était un peu comme des bretzels. J'ai trouvé ça bizarre. C'est la première fois que je mangeais des noix de cajou salées. Je suis d'accord que ça se soit salé. Hein. Mais... Ah, excusez-moi. Oups. Non mais je me prends pas la tête, je prends la même assiette. Hein. Alors, on va pas faire tomber... Oups. On va pas faire tomber la purée de pois chiches. En même temps, on va mettre ça à côté. Hop. Waouh, finalement, c'est un petit peu brûlé. C'est un petit peu cramé, là, les petits trucs noirs. Je sais pas que vous... Attendez, je vais vous montrer ça. C'est un petit peu cramé, là. Voilà, mais c'est pas grave. Hein. Ça sera mangé quand même. Alors, donc... Ouh là là, c'est chaud. Je vais mettre ça. Ici. C'est chaud. Oh là là, c'est trop bon. Et ça avec le reste d'avocat qui était délicieux. Délicieux. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire là?
perdu mon fil. Mais, en tout cas, mon repas il est très bon. Un petit peu cramé. J'ai toujours tendance à faire brûler mes repas. Je ne sais pas pour vous, hein, mais j'ai toujours cette tendance. Je fais toujours cuire un peu trop longtemps ou un peu trop fort. Et je crois que ça manque du piment. Un peu de piment. Voilà, le piment, c'est bien ça. Le piment, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est du piment en poudre. J'ai du piment confit, mais c'est pour les grandes occasions. C'est du piment qui vient de la Guadeloupe, là, d'une super bonne copine qui m'envoie des fois des super bonnes choses de la Guadeloupe. Mais il y a un truc aussi, c'est la nouveauté, c'est la réforme. La réforme donc du code. Donc j'ai ma fille là qui a 18 ans, hein. Donc on l'a envoyé tout simplement en code. Donc c'était le 4 mai, donc c'est tout récent, ça vient de changer. Et ben bien sûr elle ne l'a pas eu. Parce qu'elle l'a passé, elle m'a dit c'est super différent. Que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'elle a appris. Vous savez quoi? L'auto-école, on parlait des frais de banque, on dit les banquiers sont des voleurs, mais la dame de l'auto-école me dit ah oui, mais la réforme, on l'a subie nous aussi, ça je comprends. Elle me dit oui, mais ça veut dire quoi? Que votre fille, elle n'était pas prête et tout? Ben, si elle n'était pas prête, pourquoi vous l'avez envoyée dans ce cas? Pourquoi vous l'avez envoyée si elle n'était pas prête? Explique-moi ta logique. Donc, on me dit oui, il faudra payer le prolongement du code et blablabla et blablabla. Et qu'il faudra payer la présentation aussi au code. Non, attendez, on se moque pas des gens. Si elle n'était pas prête, pourquoi vous l'avez envoyée? C'est la question, elle n'est pas prête. Dans ce cas, vous m'appelez, vous me dites, bon, on voit que ça fait 1 an, donc son contrat est terminé pour le code. On voit qu'elle n'est pas prête, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'envoie quand même au code? Ou est-ce qu'on prolonge son contrat pour 6 mois de plus? Au lieu de ça, rien du tout, boum boum, allez, on l'envoie au code, et puis après, on me dit oui, il faut payer en plus. On se moque pas des gens. On est d'accord. S'il y a des gens de l'auto-école qui regardent cette vidéo, moi je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de cette réforme. Moi je suis d'accord qu'il faut acheter de nouveaux équipements peut-être, ou des trucs. Mais dans ces cas-là, si vous voyez que les gens ne sont pas prêts, vous ne les envoyez pas. Vous prenez le temps d'appeler les gens, vous appelez vos clients pour leur dire ce qui se passe et vous expliquez bien dans quelles conditions vous envoyez les gens au code. Si les gens sont d'accord avec les nouvelles conditions, dans ce cas, vous envoyez. Si les gens ne sont pas d'accord, les gens, ils prolongent, ils font autre chose, ils font un code express ou que sais-je. Mais ils ne peuvent pas prétendre envoyer les gens comme ça au code et puis se faire matraquer. Je suis pas d'accord avec ça. Du coup, j'ai dû appeler la dame, j'ai eu une petite accrochage avec elle, je lui ai expliqué. Je veux bien payer 6 mois de code supplémentaire parce que de toute façon, apparemment, c'est ce qu'il fallait faire puisqu'elle n'est pas prête. Mais une autre présentation au code, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle me dit elle-même qu'elle n'est pas prête pour le code. Donc non. On m'en faut arrêter. Là, j'ai laissé donc la fourchette parce que moi, j'aime bien manger avec la cuillère. Ça m'évite de prendre un couteau et une fourchette. Et puis dans mon plat, là, aujourd'hui, il n'y a rien à couper. À part des avocats. En parlant d'avocats, depuis quelques temps, je me suis dit, il faut que j'arrête de me restreindre sur le gras. J'enregistre ce que je mange, j'ai repris. Parce que ça faisait un moment que j'avais arrêté. Mais j'enregistre pas pour savoir combien de calories et tout. Ça, franchement, je me suis désintoxiquée de ça. J'enregistre pour savoir à peu près combien de pourcentage de gras, de protéines, pour connaître mes macros. Je me suis rendu compte que je mange quand même
une bonne dose de glucose avec mon alimentation. Donc, mon alimentation n'est pas 100% clean. Hein. Ça, si je vous dis ça, c'est mentir. Mais, je mange quand même beaucoup de glucose. Je me pose des questions. Je me pose des questions parce que vu mon âge, je me dis, d'une certaine façon, peut-être que je mange vraiment trop de glucose et du coup, ça ralentit ma perte de poids. Parce que je suis pas obèse, hein. Je suis pas obèse. Mais je me sens mieux quand je suis sur plutôt vers un indice de masse corporelle à 20 qu'à 24 comme je suis aujourd'hui. Donc je me dis qu'il faut que je dois changer quelque chose. Ça fait 2 ans que je le fais. 2 ans que je suis végane et que je mange beaucoup de glucides. Et j'avoue que depuis que j'ai commencé à manger beaucoup plus d'avocat, de noix de cajou, de bonne graisse, j'ai moins faim. Quand je dis j'ai moins faim, c'est-à-dire que j'ai moins l'angoisse d'avoir faim. C'est beaucoup plus simple. Je pense qu'avant, je n'aurais même pas pu faire la vidéo parce que j'aurais eu trop faim. Vraiment, pour se jeter hein, sur la nourriture, tellement j'avais faim. Aujourd'hui, quand je mange mon gras, je vais mieux. Sauf que je suis plus équilibrée. Et mais j'ai pas l'impression d'avoir grossi. D'ailleurs, mon poids il est stable, il bouge plus. Je récupère mon couteau parce que j'en ai besoin, j'arrive à la fin. Mais pour manger sainement, si on mange que des plantes, je pense qu'on peut avoir des résultats, vraiment. D'ailleurs, je dois me lancer. Je dois me lancer. Là, ça fait 2 jours seulement que je mange 100% plantes. C'est trop récent pour vous dire ce que ça a donné. Mais je sens vraiment que pour me remplir le ventre, là, le casser, ouais, je dois transpirer. Hein. Alors ça, c'est du riz complet à la tomate. Et l'autre, c'est du houmous. Voilà. On arrive à la fin. Je me suis régalée, c'est un repas tout simple. La purée de pois chiches, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait cuire des pois chiches. Une partie, je l'ai laissée intacte. L'autre partie, une petite purée. Qui accompagne très bien avec les salades, avec du riz. Avec autre chose. Là, mes enfants, ils sont repartis. Je sais pas s'ils ont trouvé qu'est-ce qu'ils vont manger. Ils n'aiment pas trop le riz complet. Parce que c'est trop dur. Pas trop, c'est dur à digérer pour eux. Donc, il n'y a que moi qui mange mon riz complet. J'aime bien. Mais si je dois choisir, je vais choisir du riz blanc. Mais le riz blanc, j'ai tendance à manger trop de riz blanc. Dès qu'il y a du riz, j'ai l'impression que je peux manger un camion de riz blanc. Hein. Ça se voit pas. Mais je suis une chinoise.